Là. Est-ce de film de merde, là? Mais en même temps, j'ai eu du fun, là, mais c'était pas bon. C'était pas bon. Ta gueule, c'était fantastique, c'était pas man. bon. Asti, C'est son pire film. Non, Qu'est-ce peut-être que The Eraser, c'est peut-être pire. T'as pas d'allure, man, Asti. C'est pas bon. Je suis plus capable de t'entendre sacrément avec tes affaires méchantes à dire sur Arnold. Sacrément. Attends, on n'a pas fait de clap. Hey, je m'en calisse de la clap, là. Je vais partir du piton tout de suite parce que je suis tanné. Hein? Faut pas que je sac? Je sais pas. On sac pas dans ce podcast. Dans ce podcast-là, on sac pas. Ciboire. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred? Jase de vue. Je pense. Oh mon Dieu. Hey, salut Fred! Ça va bien pour le début de vacances? Ben, ça allait bien jusqu'à temps que tu dises qu'Arnold, c'est de la merde, mon esti! Pas lui, mais ce film-là, c'est de la merde. Ok. Ah, phew! Non, lui, c'est un grand acteur. Ben oui. Il y a combien d'Oscars il a gagné déjà? Notre beau Arnold. Je pense qu'il en a jamais gagné. Non, c'était une question piège. Il n'en a pas jamais gagné. Ok. Arrête. Non, Je pensais que t'allais dire 50! Ouais. Dans son pays, là, il gagne les awards en Autriche. Il gagne tout, il y a juste un acteur autrichien, tu sais. Alors, pour le meilleur acteur de film porno, Arnold Schwarzenegger. Alors, pour le meilleur film d'action, Arnold Schwarzenegger. Pour le meilleur drame, Arnold Schwarzenegger. Pourquoi t'as un accent russe? Hein? T'as pas le bon accent. Ben oui. Non, je pense pas. Les Autrichiens parlent de même. Oh, les Autrichiens, ils parlent de même. Ils parlent tous de Je même. parle autrichien. Je suis un Autrichien. T'avais pas... Non, j'étais sûr, j'étais pas capable. J'ai essayé de me pratiquer à imiter l'accent d'Arnold pour le podcast, puis je suis pas capable, fait que je le ferai pas. Non. Non. Ah, ça va être lamentable. Fait que, qu'est-ce qu'on a? Hey! Bon matin! Bonjour. Alors, pour nos téléspectateurs, allô? Bienvenue à Max et Fred, jase de vue. Oui, tu vois, moi, je suis capable de le dire sans m'enfarger. C'est vrai. Ben, ouais. moi, c'est ça, moi, le monde, ils disent Hey, t'es-tu le gars du podcast? Oui, c'est quoi déjà le nom du podcast? C'est quelque chose. de gay dessus. C'est quelque chose, jase de vue, mais je me souviens jamais du début. Je sais jamais si c'est Max, Fred, Max. C'est pas vrai en plus, t'en parles à tout le monde que tu rencontres tout le temps. Je sais, c'est juste écoutez-moi, c'est grâce à toi qu'on a des views. Tu fais juste, c'est juste le monde qui ont pitié puis qui veut que tu les laisses tranquille. J'avoue que je devrais le mettre sur mon Instagram à toutes les fois. Oui, l'Instagram, celui-là qui est en chest mais qu'on ne voit pas à tête. Là. Exactement. C'est ça, ton autre que ta famille connaît. Non, celui de ma famille connaît, je mets pas rien dessus parce que je veux pas écœurer ma famille. Okay. C'est là que tu monétises. Celui-là, je monétise là, avec mon chest puis mon 8-pack. Là. On va mettre le lien dans la description. Ouais. C'est Gendrone69. Ça, c'est juste parce que tu as fait une adresse courriel quand tu avais 16 ans et que tu étais immature. Là. Oui. On a toute une gênante à dire en public. Là. Oui. Ben moi, je l'ai fait, justement. Effectivement, je l'ai fait ça. Puis après ça, c'est devenu mon nickname sur Xbox. Puis je gamais un moment donné, puis il y a un gars qui me dit « Hey, je voudrais savoir pourquoi t'as mis 69 au bout de ton nom. » J'étais comme... Je suis immature. Oui, mais j'étais rendu à 38 ans quand il me l'a demandé, le gars de 16 probablement. Puis ma seule explication, j'ai même pas voulu justement faire... Ben, j'étais immature, j'ai dit... Ben, parce que quand j'ai rentré Gendrone, ils m'ont dit que j'étais le 69e. Fait que c'est ce que tu disais à tes parents pour expliquer que t'as pris cette adresse immature-là. Ben non, j'étais le premier à prendre Gendrone parce qu'il y a pas de... Non, t'as pris par choix le 69. Puis j'ai choisi 69. Après, je fais comme Chris, si je suis le premier à faire le 1, je vais aller chercher le 69 tout de suite. Et effectivement, je suis un champion. Hey, merci de dire à tout le monde que je suis un génie, enfin. Oui, il n'y avait aucun sarcasme. Non, ben, t'as-tu déjà été sarcastique? Là? Je t'ai jamais entendu. Non, jamais. Moi, je suis toujours au premier degré. Oui, mais c'est ça. Au premier degré. Ben oui. Qu'à toutes les fois que tu me dis que tu m'aimes pas, c'est vrai. C'est ça. Hey, qu'est-ce qu'on a vu, là? On a écouté The Running Man. Yeah. Pas la version 2025. J'ai hésité sur l'année qu'on était tout d'un coup. C'est la version 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Ton beau Arnold. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Arnold. Ça faisait au moins... C'est quand même l'acteur qui a été dans le plus de nos podcasts. Mm-hmm. C'est notre... s'il fallait choisir un, c'est notre acteur fétiche. Ben, mais c'est le mien. C'est le fun, les beaux bruits de glace que tu nous fais pendant qu'on enregistre. Je sais pas pourquoi. Ça va être la classe. Je sais pas pourquoi, parce que
en buvant, je me suis pris un glaçon en me disant, moi le croquer, puis là, j'étais à 1 pouce du micro, ça va juste faire crunch. Flouk! Je me suis dit, moi le recracher, puis ça a juste mal à donner, genre, ça a pas bien fait, là. Mais je pense que ça va être moins pire. Je sais pas ça. Quand on va faire le montage, je pense que le bruit, là, il va être moins pire. On va faire le montage. Ben, j'avoue, c'est toi qui fais le montage, là, parce que comme, c'est pas que j'aime pas ça, mais je trouve ça long. T'es pas capable. C'est long. T'es pas capable. Non, mais j'ai dans mon laptop, là, j'ai 2 montages pour les gens. Là, on va les mettre sur notre Patreon, patreon.com/Max et Fred. Oh, wow, ça, tu le sais par cœur. Ben, parce que tu l'as tapé sur ton laptop à toi. Moi, je te donnais celle-là, j'allais pas te stouler, là. Non, mais ça me dérange pas. J'aime ça, me stouler. Moi, ça me fait rire. Mais oui, c'est parce qu'il est collé en gros sur ton laptop. Puis là, vous autres, ceux qui nous écoutent en audio, vous ne le remarquerez pas. Les seuls, parce qu'on n'est pas en vidéo. Oui, mais j'ai des nouvelles lunettes. Wow! Tu sonnes vraiment différent. Moi, je trouvais que tu sonnais différent. Je t'écoutais, là. Tu sonnais différent. Quand j'ai mes lunettes, j'écoute plus, puis je parle mieux. À date, je pense que non, man. Je m'excuse, je vais te passer une demi-heure avec toi, là. Je pense que non. En fait, je le vois maintenant, ce qui est écrit sur le sticker. C'est plus que là, tu vois la face du monde qui sont tannés quand tu parles. Puis là, t'arrêtes de parler, fait que t'es plus à l'écoute du monde. Exactement. Quand ils sont comme... Là, je comprends tout le non-verbal maintenant. Tu sais, avant, j'étais là, moi, le non-verbal, je comprends rien de ça. C'est juste parce que je le voyais pas. Parce qu'on a tout ça, là, Manny, quelqu'un te parle, puis t'es comme, oui, tu checkes ta montre, tu tournes un petit peu de 3/4 quasiment, puis il continue à parler. T'es comme, Chris, il faut que je m'en aille. Là. T'es comme, t'as-tu remarqué, c'est parce que j'ai une conversation avec les 6 autres gars à côté. Là. Je veux pas avoir la tienne en plus. Là. Explique-nous donc. Ben, pas explique-nous donc. The Running Man, c'est qui réalise ça? C'est ça ta question, C'est toujours. C'est vrai que c'est ma première question, toujours. C'est réalisé par Paul Michael Glaser. Il a quasiment rien fait. Il a fait. Tu sais, Kazam, le film de génie avec Shaq, que tout le monde pense que c'est Sinbad qui joue dedans. Oui. C'est lui qui a réalisé ça, man. Sinon, il a réalisé. Quel bon film. Up in the Air. Non, c'est pas tout. The Air Up. Tu sais, le film avec Kevin Bacon qui va chercher un Africain en Afrique pour gagner au basket. Là. C'est un film qui a passé à TVA 14 000 fois quand on était jeune. Mais il a réalisé ça aussi. Ah, bon. Puis sinon, c'est Starkey de Starkey et Hutch. Le gars, là. Ouais. C'est Starkey. C'est tout. C'est pas un grand réalisateur. Tu veux dire, le réalisateur, c'est l'acteur qui jouait Starkey dans Starkey and Hutch. C'est random un peu, je trouvais. Là, fait que c'est le grand mec. Ouais, c'est le grand mec frisé. Ouais. Tu sais qui est Starkey dans Starkey et Hutch, toi? Moi, je suis un char rouge, puis c'est comme... c'est les gars les plus cool avant que Miami Vice arrive. Là. Mais Starsky, c'est pas le gars, puis Hutch, c'est le chien? C'est un gars puis un chien, là. Hey, je sais pas, man. Je pensais que c'était 2 dudes. Non, mais c'est pas 2 dudes. Mon univers s'écroule. Ben là, moi que je me fous. Il y a un char rouge. Starsky et Hutch, me semble que c'est le gars puis son chien. Hutch, me semble que c'est le nom du chien. Écrivez-nous. Max et Fred. non, patreon.com/Max et Fred. Ou sous la vidéo qui va apparaître. Parce que on a un problème. À toutes les fois que tu postes avec ton software nos podcasts. Oui. Il va sur Spotify. Ouais, il va sur Apple. Il va sur Apple. Québec Podcast aussi. Il va sur Québec Podcast. Podcast. Tout le monde de Québec Podcast, bonjour. Et ne va pas sur YouTube. C'est un bug, j'ai checké, là. Tous les grands YouTubers qui nous écoutent le savent, là. Ouais. C'est que, je sais pas pourquoi c'est un bug, ton feed, il se met automatiquement privé, même si t'as tout coché, mettre public, YouTube, il te crée ça. Il laisse public comme 2 heures, puis il te crée privé. Ouais, ça m'est arrivé parce que j'écoutais notre podcast, puis en plein milieu de la rade d'autobus, ça fait... Il n'y a plus de podcast. Il faut juste, je pense, là, de le swapper. Comme dans l'avant-midi, il faut quasiment que j'aille voir pour le remettre. Il faut le faire parce qu'il en manque un. Il manque notre dernier. Non, je pense qu'il est là. Non. Puis tu me dis ça de même en ondes, là. Je te dis ça de même en ondes. 2 semaines en retard, là. Je te garoche ça dans ta cour, mon gars, avec ma grosse pelle, puis je te dis, tiens, man. Bon, ben, sur ça, je vais continuer. Je vais continuer puis ignorer mes problèmes, comme dans la vraie vie. Puis je vais te dire, ça met en vedette, comme on l'a dit tantôt, Arnold Schwarzenegger, qui joue Ben Richard. Là, Arnold Schwarzenegger, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas tant que ça, parce que mon gars, il sait à cause de moi c'est qui, là, mais il a les 13 ans, ils connaissent pas ça. C'est le Terminator 2, son meilleur film. On peut s'entendre là-dessus. Oui, Terminator 1. Mais, c'est toute la série des Terminator au complet. Ça ne met pas tant en vedette que c'est le méchant du film. Là. Il sert d'être un gros dude c'est le méchant qui a l'air bête. Là. Dans Terminator 2, on le connaît aussi pour True Lies avec Jamie Lee Curtis. T'avais-tu aimé ça? Avec l'avion, à la fin, la scène avec l'avion, c'est malade. C'est malade. Un de ses classiques, Predator. Celui dans la jungle. Ils sont quasiment tous dans la jungle. Ouais.
Ben le 1. Le 1 avec les gros dudes, là. Ouais. Qui a pour plus tard, le gars qui joue Captain Freedom, c'est le gars avec la grosse mitrailleuse dans Predator. Ah, pour vrai? Ouais, c'est lui. OK. Je pense que ça l'a mis en vedette, c'est Conan the Barbarian. C'est son premier vrai film qui est pas comme. Sinon, c'est Hercule à Miami ou un enfant de même, son premier vrai film. Là. Ouais, il est traduit, il y a de la post-prod, c'est pas lui la voix, c'est l'écoute. Non. Ben moi, je l'écoute en français, fait que c'est jamais lui la voix, de toute façon. Ah ouais, toi, c'est jamais. Moi, je te déçois toutes tes fois. Non, mais je trouve ça drôle, parce que ça amène des situations cocasses, des fois. ça met de la vie dans le podcast, c'est ça, je dis, mais je te juge. Là. Quand je parle de toi, ma blonde, je fais est-ce que les tabarnak qui écoutent ça, traduit en français? Ouais. Puis elle se dit, j'aimerais tellement savoir un chum de même qui force pas à écouter des affaires en anglais que je comprends pas. Puis là, elle comprend, là. Ah oui? Ouais. OK. Sinon, dernièrement, on l'a vu dans toutes les Expendables. Oui. Puis la série Fubar, j'ai pas vu. T'as-tu vu ça? Toi, t'es un fan de Schwarzenegger, t'as vu ça, Fubar? J'ai vu ça, Fubar. C'est bon? Ça vaut-tu la peine? C'est-tu... C'est quoi? Tu sais, il est rendu à quoi, 80 quasiment, là? Fait que c'est comme mauvaisement bon parce qu'il se bat encore, là. Fait que là, tu vois bien là, que le coup de pied, il a pas levé à hauteur de la fourche, là. Fait que c'est comme s'il avait attaché une corde à son pied pour faire frapper dans la fourche de l'autre, ou l'autre se penche pour que le pied arrive à la bonne place, là, de la manière il triche, là. Fait que c'est ça, les combats, c'est sûr que c'est moins hot que quand il y avait 20 à 50 ans, là. Fait que c'est plus là, le coup de poing, là, tu fais. Ça paraît que c'est un vieux monsieur qui combat, là. Exact. Mais il gagne tout le temps pareil. Quand il marche, il y a la démarche de vieux monsieur, à un moment donné, qui apparaît, là. Tu te lèves putain tout à fait les genoux, là. Puis t'entends quickie. En se frottant les pieds. Attends, c'est ceux qui ont tous des petites sandales, comme ça, ils peuvent glisser les pieds par terre sans problème. Sinon, Arnold Schwarzenegger, il affronte le méchant Killian, qui est joué par Richard Dawson. C'est drôle, Richard Dawson, là, c'est l'animateur de la guerre des clans américaine pendant comme 20 ans. OK. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. C'est juste un animateur de talk show. J'imagine qu'à l'époque, t'écoutes ça, tu fais comme c'est comme ça serait. C'est qui le petit qui faisait des stepettes qui faisait ça, nous autres, en guerre des clans? C'est Luc Sonnet qui ont pris pour faire l'animateur de show maléfique. C'est comme. On ferait un petit clin d'œil. Là. Juste mais le c'est dire, avec Luc Sonnet. S'il y a des gens qui nous écoutent, Luc Sonnet est excellent. Mettez-les plus partout. Je pensais que t'allais nous dire qu'il était mort. J'ai eu peur. Non. Il est pas mort. C'est ça, toi, il est pas mort. Acteurs, mais s'il fallait qu'on fasse une espèce de show futuriste avec un animateur de show de télé, aller chercher petit Luc. On devrait l'avoir là aussi sur notre podcast. On va l'inviter. À un moment donné. Sinon, on va passer vite sur ses amis. Oui. Il y a sa contrepartie féminine, Amber, qui joue dans Predator 2. Sinon, il y a, je veux pas dire le noir, mais il y a Laughing, qui est le noir dans Alien. OK. Puis l'autre dos de lunettes qui joue dans rien. J'ai pas checké. Je me suis abandonné avant d'être rendu là. Je pense qu'il y a jamais le monde, ça les intéressait pas tant que ça. Là. Non. Mais c'est le noir dans Alien, là. Il meurt le premier aussi, hein? Oui. Là-dedans aussi. Non, là-dedans, c'est quand c'est le deuxième. C'est un peu ambigu, mais il meurt d'une graphing, par exemple. C'est ça, ça qui est un peu con, là. L'affaire qui coupe juste d'un fois, là. Ouais. C'est le blanc au début, ça coupait pas. T'as vu comment il te promène, puis on va y arriver. Fait que comment ça commence? Tu fais ça un petit synopsis ou on se lance de même, là? T'as travaillé, on va te laisser faire. J'ai écrit des choses. J'ai fait ça ce matin. Ça bole, là, quand t'étais caché dans les toilettes quand je suis arrivé, c'est ça? Exactement. Là, c'est le fun parce que dans le futur de 2019, qui pour nous est passé, là. Ça fait rire à chaque fois, là. Les États-Unis, devenus une dictature, parviennent à conditionner le comportement populaire en envoyant ces contrevenants se faire exécuter lors d'un jeu télévisé très populaire, le Running Man. Ça a l'air plus intelligent, le synopsis, que finalement le film. Le film? Calisse que c'est pas bon. Fait que, c'est ça. Fait que ça commence. On voit notre bel Arnold dans un hélicoptère. Moi, j'aime ça. C'est les 5 minutes de menu déroulant pour nous mettre un préambule qu'on se calisse au début, là. C'est long, là. Avant qu'Arnold arrive, là, il y a comme tu sais, ils font dans Star Wars, là. Dans l'époque, blablabla. La ville va pas. On s'en fout. Montrez-nous-les, arrêtez, là. Attends, fait que là, t'aimes pas le menu déroulant qui t'explique le film? J'aime pas les narrations. T'aimes pas les narrations qui t'expliquent le film? Mais non, j'ai du goût. Ça commence comment? J'ai des standards. Ça commence qu'il y a un dude qui arrive en hélicoptère comme ça. Puis là, ils disent « Tue les méchants manifestants devant nous. » Puis là, il le fait pas. Puis là, tu comprends que le monde est méchant, mais pas lui. Mais t'as pas besoin de nous expliquer. On voit tout après. Ouais, mais après ça, le tout le monde... compliqué, les buildings... décrépit puis tout ça qui est brisé, t'aurais pas compris pourquoi? J'aurais supposé que le gouvernement c'est de la merde. T'aurais fait il y a eu une guerre ici, je gage, c'est ça? Peut-être, hein? Laissez-moi imaginer, ça va être mieux. Oui.
Fait que c'est ça. Dans le fond, Schwarzenegger, qui est un pilote d'hélicoptère héroïque, parce qu'il peut pas être comme un dude normal, là. Ouais. Ils peuvent pas dire que ceci est un pauvre dude sans-abri, tu sais, c'est pas crédible. Quoi qu'ils s'essayent des fois. Mais dans le nouveau, ils font ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que toi, tu t'es tapé le nouveau pour comparer en plus. Ben oui, mais je voulais voir où c'est que c'était. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est qu'Arnold, c'est un militaire, puis là, l'armée, il veut que son hélicoptère gonne dans la foule, puis là, il refuse de le faire. Oui. Fait que ni une ni deux, en prison, Arnold. Et voilà. Ses amis l'attaquent. Parce que tu sais, un beau combat dans un hélicoptère stationné. C'est même pas excitant comme combat. Il se pend par le pied dans le vide. Ben, il se tient pour pas tomber. Il aurait dû le lâcher. Ses chums l'auraient poussé normalement. Là. Non, parce qu'il y en a un qui le dit. Ils le veulent vivant. Ils nous ont dit de l'arrêter et pas de le tuer. Fait que là, transition, notre beau Arnold, il est dans l'usine prison la moins bien défendue de la planète à peu près. Là. Tout ce qu'ils ont, c'est un... Tu sais, c'est quoi le film avec Christophe Lambert, je veux dire, qui ont tout un collier explosif là, dans une grosse prison du futur. Là. Ben, j'allais dire Highlander, mais c'est probablement pas ça. Highlander, c'est les gars qui se coupent la tête puis il ne peut en rester un. Ouais, c'est ça. Ouais, il a fait plus qu'un film, Christophe Lambert, quand même. T'es sûr? Moi, je pense qu'il a fait Highlander 1, 2 puis 3. Ouais, OK. Au troisième film, pas Highlander, ils l'ont arrêté. Ils ont dit, dude, stop ça, là, c'est fini. Retourne en Belgique ou ton pays bizarre, là. Peut-être que je mélange avec Jean-Claude Van Damme, en plus. Tu peux pas te mélanger avec Jean-Claude Van Damme. Parce que ça, Jean-Claude aussi, il a fait d'excellents films. Nomme-en 2. Bloodsport. OK, fuck. Time Cop. Time Cop? Oui. Faut falloir qu'on le réécoute, ça, d'abord. On le met sur la liste. Quand on va être dû pour un film de ce style-là. Notre liste à la longe, mon gars. Oui, mais c'est ça qui est beau. On dirait deux enfants de 8 ans qui font une liste au Père Noël. C'est ça, man. Je veux des G.I. Joe, les trains, là. Hey, on joue au podcast déjà, là. Ah, c'est vrai. J'avoue que le jeu du podcast. Fait que là, dans le fond, c'est une espèce d'usine de travail forcé qui ont tous des colliers explosifs, mais là, grâce à leur ruse de juste checker par-dessus le garde qui fait son code, ils détectent le code. Puis là, ils font une émeute pour passer le code et se sauver. Exact. Là, c'est le bout que je me disais, OK, là, ça va être ultra violent. Parce qu'il y a un d'autre qui attend pas que le code soit défait. Le petit code que le bouton Enter marche pas sur le clavier ou je sais pas quoi, là. Non, c'est parce qu'ils sont deux. C'est pas. Ah, c'est l'autre dude. Non, je pas catché, c'est l'autre dude qui repunch in. Il y a un gars en dedans, il y a un gars dehors. Puis, OK, fait que là, en dedans, le gars avec les lunettes, c'est le plus intelligent, fait que c'est lui qui fait ça. Il pitonne le code pour puncher out. Puis le gars qui est dehors, il fait, hey, comment ça que ça vire vert puis qu'il libère le monde? Mais non, lui, il repunch le code. Mais là, c'est ça, il y a un dude qui fait fuck that, puis là, il s'en va courir. Parce que là, la tête, il explose. Là. Ouais. Puis là, je pensais, OK, ça va être ultra violent comme film. Non. Non, c'est une shot de super loin. Oui, mais... Ça fait pouc. Oui. J'ai reculé, c'était drôle. La tête a pété au moins à l'écran, là, tu sais. Oui. Ben moi, je pense que c'est de même, là. Si tu mets une oui, mais moi, je voulais tout le reste après ça, que ça serait de même. Le monde, il te pèterait en morceaux, puis il y aurait des... Tu sais, comme Commando un peu, là, c'est ultra violent, c'en est absurde, là. C'est ça qu'ils nous disent pas, c'est qu'un coup qu'ils se sont sauvés, là, quand le gouvernement reprend possession de cette prison-là, puis qu'ils remettent le code pour mettre ça à on... Tout le monde pète. Tout t'exploses-tu parce que t'es dehors, t'as pas enlevé ton collier, je pense que c'est juste parce qu'il a traversé la ligne. Ouais, c'est ça. Quand t'es de l'autre bord de la ligne, t'es safe, là. Sinon, ils peuvent te rallumer n'importe quand, là. Ben non, parce que le gars là qui court, il court pendant que c'est vert, puis le gars l'autre bord, il pitonne le code, puis à 3 pieds de lui, il met le rouge. Il était déjà passé à la ligne? Il avait déjà passé à la ligne, puis c'est là qu'il explose. Ben écoute, faut que tu te dépêches à le faire enlever. Justement, après s'être sauvé, il devrait aller dans un bidonville de la rébellion, trouver un docteur, je veux dire, c'est pas un docteur, un mécanicien pour enlever ce collier-là. Exactement. Fait qu'ils vont faire ça. Fait que là, Arnold, il y a toujours l'air d'Arnold là-dedans. Il y a toujours son petit cigare. Il fait des répliques des autres films. Ben là, il sort son cigare, on sait pas pourquoi. Moi, je pense qu'ils ont laissé Arnold écrire ses one-liners, parce qu'il y en a des terribles tout le long. Là. Ah, man, justement, j'en ai une belle pour toi. Ça, là, le gars, il veut pas... OK, mettre en contexte, le gars, il veut pas y détacher son collier parce que... Parce que c'est un esti de coche. Ben, il faisait... Ouais, c'est ça. C'est un esti de coche. Retour en 1992. Oui, exactement. Puis là, il se parle, puis tu te dis, ça s'en va fucking nulle part. Puis en plus... Là, Arnold, il dit ça. Tout ce que je vois, c'est une bande d'intellectuels de pacotilles qui croient qu'ils vont tout changer avec des rêves et des discours. Maintenant, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas prêts à passer aux actes, épargnez-moi vos salades et fermez-la. Un vrai Shakespeare. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait calissement pas. Après ça, le gars, il répond, il serait quand même trop bête de perdre la tête pour rien. Ouais, parce que son collier va péter. Et là, Arnold, il dit, ça, tu l'as dit. Puis là, il craque son allumette de la façon la plus virile du fucking monde. Puis il s'allume son cigare. Pourquoi ça les a convaincus d'enlever son collier? Aucune idée, man.
Parce qu'il est tellement. C'est le pouvoir de la coolitude. Ouais, c'est ça. C'est comme justement, je joue à Cyberpunk, puis dans les catégories, t'as être cool, là, dans des différentes catégories. T'as dextérité, force, puis t'as cool. Fait que j'ai mis tous mes points cool. T'as coolness. En coolness. Je pense que ça te fait éviter les balles ou de quoi, je suis plus sûr. Là. OK. Mais c'est ça, là, Arnold a tout mis ses points en coolness. C'est sûr. Ben oui, parce qu'il évite toutes les balles. Parce que toutes les fois, tu le vois, il est toujours à découvert, mon gars, là, que ça n'a pas le Christy de bon sens. Puis les gars sont pas capables de tirer dessus. Fait que là, il décide, fuck you, je vous aide pas, je vais rejoindre mon frère. Chez eux, il va m'aider. Fait qu'il met son costume le plus discret possible. C'est pas fuck you, lui, c'est juste moi, je vous laisse faire votre affaire. Puis moi, je m'en retourne. C'est dans le sous-texte. Moi, je m'en vais voir mon frère en ville. Il aide pas la rébellion. Fait qu'avec son casque jaune fluo, il s'en va faire prendre l'autobus, entouré d'immigrants mexicains illégaux. Il dépasse de 14 têtes tout le monde. Oui, ben c'est ça qui est plate quand t'engages Arnold, qui est 4, 256 livres de muscles. Tu sais, l'histoire originale, c'est genre un gars genre pauvre, sous-alimenté, qui fait ça comme pour empêcher sa femme de se prostituer parce qu'ils sont. Tu sais, lui, il peut pas passer pour un gars pauvre sous-alimenté. Il fait qu'il change tout le film pour ça. Juste toute la prémisse du film a swappé quand ils ont pris Schwarzenegger, genre. Mais ils ont juste pris des idées. Après ça, c'est plus le livre apparemment. Mais le nouveau, lui, c'est plus le livre. Puis là, c'est plus ça. Là. Un gars qui choisit d'aller en quelque part, mais il est tellement mauvais, puis il est tellement chiant avec tout le monde, puis il est tellement fâché de la vie, la personne qui est là pour le mettre sur une émission de TV. Ils le mettent sur une émission de marde. Ils font comme, hey, t'as été violent avec moi, t'as pété ma vitre, tu m'as envoyé chier, moi t'as envoyé sur le Running Man. Ok, il choisit pas, puis il se fait envoyer là. C'est lui qui choisit pas, ouais, c'est ça, parce que lui, il voulait aller répondre à des petites questions bien faciles pour gagner 1000$. Là. Parce qu'eux autres, un panier d'épicerie pour une semaine coûte pas 1000$ dans ce temps-là. C'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, me semble dans le livre, c'est plus comme un smart-ass là, qui fait chier le monde, mais tu sais, il est pas violent, là, c'est plus, tu sais. Ouais. Whatever, là, il gosse le garde, je sais pas, le garde, il va y acheter de quoi, ben il oblige le garde, il a ramené ses reçus, tu sais, pour être sûr qu'il se vole pas, puis tu sais, il les fait chier, puis ils sont comme tabarnak, c'est des conneries de même, là, tu sais. Non, là, il l'envoie direct au Running Man, ils ont sauté toute ce bout-là. Ah là là, parce que des fois, le livre, Arnold, il sait pas jouer ça non plus. Mais non, Arnold, il sait pas jouer ça. Mais lui, il est déguisé en ce que toi, tu veux devenir, là, en plombier. En plombier, quand? Ah, c'est pas un plombier, un cache jaune, c'est pas un plombier, ça. Ben, fait que là, plombier, fait que d'exemple plombier, il s'en va chez son frère. Ouais. Finalement, son frère est pas là, c'est chez une madame, finalement. Une femme habite là. Oui, Colin, j'ai mis son nom tout le long. Ambra. Amber, avec son accent, un petit accent. Elle a pas son petit accent latin en traduction française? Non, elle a une voix française. Je fume des clopes depuis longtemps. Ah ouais, elle a une voix vieille madame, comme ça. Ouais. OK. Elle est à 2 doigts d'être une des sœurs à Marge, là. Hello! Fait que là, Arnold, il fait peur à Amber. Puis là, encore une fois, il se pense plus cool qu'il est, là. Il est pas... Ben, il court après dans l'appart parce que là, elle veut se sauver, puis elle crie dans son appart seul, là. Il est là, le boucher de... Je me souviens plus quoi le nom de la ville. De Bakersfield. On va dire c'est ça. Bakersfieldville. Ouais, puis là... Quelque chose. Il court après, il la ramène... Il la ligote pas, mais... Là, il essaie de la convaincre que c'est ça qui est pas coupable, que c'est un bon gars, là. Ouais. Mais il l'attache sur... Là, n'oublions pas, le Running Man n'a pas encore commencé. Non. Peux-tu y arriver, là? Ouais, mais là, il l'attache sur... Mais il te montre qu'il est ultra fort, hein, parce que justement, c'est ça, elle est sur sa machine d'exercice. De musculation. Exercice. Ouais. Puis, il l'a ligoté avec la machine, mais la machine est vissée dans le plancher. Puis lui, il arrache les vis du plancher en levant la machine d'une main. Ah, puis là, il se trouve cool en faisant ça. C'est là qu'il est comme... Parce que là, il peut dire, oublie pas, je peux te tuer seulement... C'est sous-entendu. C'est censé être charmant puis drôle, puis dans le fond, le sous-entendu, c'est qu'il peut être tué. Là. Oui, c'est ça. Le bout de charmant, c'est oublie pas, je peux te casser le cou, moi, d'une main. Fait que là, il utilise la télévision du futur pour commander des billets d'avion. Ça, c'est drôle. C'est une grosse télé cathodique, là, puis il achète ses billets d'avion. Il n'y a presque rien de futur là-dedans, sauf ça. Il n'y a rien d'autre futuriste dans ce film-là. Ben, une télé cathodique touchscreen, je pense que ça existe pas. Ouais, non. Ben, c'est ça, c'est le futur, Chris. T'écoutes pas. Non, mais... Fait que là, le super plan, c'est d'aller pogner un avion. Il l'amène à l'aéroport, habillé en touriste. Oui. Ça prend comme 4 secondes qu'elle tape d'un couille puis qu'elle se sauve. Non, attends. Le plan tient pas, là. Avec juste une carte multipass, là. Grâce à son charme, il passe la douane à 2 avec juste une carte. Oui, parce qu'il fait des jokes de sacoche. Ah, mon Dieu. En 87. Les femmes, plus ça coche. Exactement. Puis là, t'entends en arrière, il y a une bonne femme qui fait comme hey, j'ai vu, avance, stick, là, moi, j'ai un avion à prendre. Puis le douanier fait juste comme hey, regarde, c'est beau, vas-y. C'est que, hey, s'il y a bien une place d'un avion, là, même en 87. En 87, c'était correct, s'en foutait. Oui, non, mais même là, le douanier, quelqu'un qui crie hey, Esti, fais-la avancer, le douanier va faire comme oui, madame.
Fermez votre gueule, restez là. Surtout dans le futur, genre dictature. En plus, oui. Dans une dictature, le douanier fait pas « Oui, madame! » Il faut garder la population. Et non. Fait que là, tout de suite après la douane, c'est ça, il se fait frapper d'un couille. Son plan, il est pas invincible au coup de poing d'un couille, ça a l'air. Non. Puis là, c'est drôle parce que moi, ça m'a fait rire quand il se sauve, là. J'avais l'impression que, tu sais, quand tu joues à Grand Theft Auto, puis que tu te sauves dans la mauvaise direction, puis là, qu'il y a juste un champ avec la police partout, puis t'es comme un épée qui court. Ouais. J'avais l'impression que c'était un personnage de Grand Theft Auto là, quand je le regardais. Là. Okay. Ah non, il y a une place de cacher. Il court dans le terrain de l'aéroport comme une nouille hostie, là. Ouais, sur le tarmac. Mais moi, j'avais juste l'impression... Le lance-filet qu'il faut tirer à 1,25 pouce de distance pour le poignet. C'était tellement drôle. C'est tellement mauvais. Toute leur technologie est toute à chier, là. Faut que tu sois proche pour le pogner. Non, mais il veut être sûr de pas le manquer. Fait que là, il le pogne, il l'amène en... simili-prison, mais qui est dans la station de télévision. Puis là, la station, ils vont l'utiliser pour Running Man. Oui, c'est ça qu'il explique, là. Damon, qui est l'animateur. Ouais, l'animateur. Là, c'est là. Parce que, tu sais, c'est ça. Un méchant, ça raconte toujours ses Christy de plans. Fait que là, il est avec Arnold, puis il est comme là, tu vois, puis là, si tu fais pas Iron Man, tu fais pas Running Man. On fait du mal à tes amis. Ouais. Tu sais, tes amis qu'on connaît pas, que t'as vu 5 minutes au début du film, là. Ceux-là. Non, mais lui, il s'est pas sauvé après 5 minutes parce qu'il est rentré, il avait pas de barbe, puis quand il se sauve, il y a une barbe. Fait qu'il a au moins passé 3-4 jours. Oh mon Dieu. Tu penses que, ouais? Tu penses ça, toi? Ben oui, quand il est dans l'armée, il a pas le droit à sa barbe, puis là, quand il est en... C'est pas en prison qu'il y a une barbe? Ben oui, c'est ça. Ah ouais, ça fait t'as raison. De montrer que, justement, il est pas juste arrivé, puis 10 minutes après, il a fait comme, hey, les gars, on va faire faussement... Fait que là, ils vont l'envoyer dans Running Man. Ouais. Hey, le début de cette émission-là, c'est-tu le numéro musical le plus interminable de toute la planète? La fucking planète? C'est comme un gag. Tu penses que ça va finir, là? Il en reste. Il coupe à Manny, il coupe à Arnold une petite seconde. Ça revient au numéro musical. Qui c'est qui aime ça, hostie? C'est le bout où ils ont fait « On n'a pas d'idée ». Hey, on manque de temps. Le film, il dure 1h43. Tu serais hâte qu'il dure 1 minute 43. 1 minute 43 secondes. 1h43. Puis Chris, il y a 6 minutes de numéro musical qu'on se... Non, ça vaut la peine. C'est pour te montrer, c'est le seul show. Tu sais, c'est le seul spectacle. Puis eux autres sont à toutes les fois, l'animateur, il va voir son assistant, puis il est comme, puis l'audimat, ça a l'air de quoi? Puis on a augmenté de 3 points. Pourquoi? On a augmenté de 6 points. Il n'y a pas d'autres émissions de télé dans le futur, c'est ça? Il n'y en a pas d'autres. Ils ont juste ça. Le monde, il écoute ça ou rien. Ben oui. C'est ça quand même. C'est vraiment la seule émission de télé, c'est ça qui est con, mais ils ont plein de jeux à donner de Running Man. Ils font passer Arnold pour un... Ça, c'est une affaire avant-gardiste. Ils font des fakes. Ça, c'est du futuriste, ça, là. Exact. Ils montrent qu'Arnold, c'est un méchant, puis que c'est lui qui voulait tuer la foule avec son hélicoptère, puis que ses amis étaient comme « Non, ne fais pas ça, exact. Arnold, nous sommes bons. » Que l'ordre vient pas de... Que l'ordre venait de lui et non pas des parce qu'il faut vraiment convaincre que c'est un méchant. Exact. Qu'est-ce que ça change? On ne sait pas. Fait que là, ils le font monter. C'est un petit beau costume jaune fluo, hein? Yeah! Pour ceux qui sont en vidéo, ouais. On le voit à l'écran en ce moment. Avec son nom dessus, ça c'est cool. Puis là, c'est ça, il y a comme 3 heures pour survivre au Running Man, c'est ça, là. Il le donne dans le sous-sol, puis il faut qu'il survive 3 heures. Personne ne nous gosse avec le timer jamais, là, mais... Ah, j'ai pas remarqué combien de temps qu'il avait le droit d'aller là, mais anyway, ils te le donnent, puis ils disent... Ah, en plus, on va avoir une surprise. Là, c'est qui la surprise? C'est 10 amis, chose puis chose. Vice. Ah ouais, dis-les. Puis Lachlan. Lachlan. Ouais. Lachlan. Comment t'appelles ça? Il y a des G, puis des H, H, puis des L quelque part, me semble-t-il. C'est L-A-U-G-H-L-I-N. Wow! Je sais parce que je l'ai écrit une couple de fois. Mais au début, j'avais entendu Law Clear. Je pensais que c'était Law Clear son nom, mais là, quand j'ai regardé les noms des comédiens, je fais comme ah non, c'est Lachlan. Fait que là, pour les insérer dans le jeu, ils les mettent dans des petites voitures de montagne russe. Oui, c'est malade. Ils calissent au bout d'une super à pic. C'est super à pic. Puis là, ils sacent dans le mur, genre dans un grillage, whatever. Non, il garage pas dans le mur. Non, tu es arrêté par un filet. Un méchant filet, oui. Tu sais, les filets de ski, là, jaune-orange, là, au bas des pentes. Ça tiendra jamais rien, ça. Oh, ta gueule. Là, ça tient. Ben, c'est ça, c'est du futur. C'est des gros. C'est des grosses bandelettes là, qui arrêtent tout. Là, c'est ça. Moi, je pensais tout de suite, ça commence, il y a du combat. Non. Là, il y a des dos qui te poussent. Va là-bas, va dans la bonne pièce, aller faire des affaires. C'est comme des bergers ou des... Ils savent rien, eux autres. Non, mais c'est comme notre podcast. À un moment donné, tu me dis, là, faut y aller. Ben, c'est eux autres qui font ça. C'est eux autres qui font ça. Ils disaient, bon, ben là, faut y aller. Le gars, c'est par là. La ligne de départ est par là. Parce qu'ils les amènent même, parce que le premier, il envoie un terrible Sub-Zero. Et non, c'est pas le gars de Mortal Kombat. Ah, là, c'est tellement décevant que ce serait pas lui. Ah, ça, c'est le premier boss. C'est le premier boss qui affronte. Le premier boss qui affronte. Mais tu vois, les motos, ils l'enlignent vers
la sonde spot de Sub-Zero. Oui, c'est parce ça. que Sub-Zero, il n'a pas besoin de chercher. Parce qu'ils ont chacun leur local, là. Ben, ils ont chacun leur section de ville. Ouais. Il peut même pas aller chercher dans l'autre local, c'est ça que je comprends, là. Je pense pas que t'aies le droit, faut t'arrêter à la ligne. C'est ça le règlement. Fait que Sub-Zero, il est-tu cool, Sub-Zero? Il est pas cool, pas. Sub-Zero, il est malade, c'est un asiatique, je sais pas s'il est chinois, japonais ou... Ben, ils font une joke de sushi, fait que je vais supposer qu'il est japonais. OK. Un gong, je sais pas sûr, c'est japonais un gong? Un gong? Un gong, je sais pas. Peut-être c'est japonais, mais ça peut être chinois aussi, là. J'imagine qu'il y en a. Je trouvais qu'il avait l'air d'un gros mongol. Non, déjà fait. Je pense des gongs, eux autres aussi. Je trouvais qu'il avait l'air d'un gros mongol, mais ça a l'air ça se dit plus maintenant. Grosso mongolo. Ah non, c'est ça. Il avait l'air de. Mais non, mais ça s'appelle de même. C'est pas. On traite pas le gars de mongol. Je sais. Sa société, c'est la société mongole. On est quand même démonétisé. Tu penses? Fait que c'est une espèce de tueur à thème de hockey, mais c'est pourri. Il y a comme un hockey avec une lame. Il y a un bâton de goaler, des pads, il y a tout du. Pourquoi lui, il est goaler? Parce que ils connaissent pas ça, le hockey américain, surtout pas en 87. Tu sais, quand faut que tu cours, puis faut que tu patines vite après du monde, en saut de goaler, c'est vraiment le meilleur saut que tu pouvais pas avoir. Fait que là, il affronte dans le combat le moins cinématique possible, où son arme coupante, son bâton de hockey coupant, coupe pas les blancs, mais il coupe juste les noirs, ça a l'air? Non. Le blanc, il se fait avancer avec je niaise un peu, mais le personnage blanc, là, avec les lunettes, il se fait pas couper, lui. Non, il se fait traîner tout le long, puis il est correct. Parce que la lame est il n'y a pas des lames tout le long de ça. Non, elle est juste en dessous de son hockey. Ça, parce que quand il frappe, la lame, il faut qu'elle soit là. Fait qu'il frappe de cette façon-là, parce que là, il fait des trous dans le grillage à poules. Qui est là pour ça. Il fait des trous dans je sais plus trop quoi. Puis là, c'est ça. Il lance des pucks explosives aussi. Une. Il y en a pas de budget, man. Non, pas de budget trop. Arnold, il l'enroule avec un barbelé puis il l'égorge straight. Moi, je pensais qu'il allait couper à la tête, man. Non. Il fait juste l'égorger. Non. Zéro cinématique. Puis surtout de super loin parce que. Puis lui, il arrache le bout de bois avec le. Avec ses mains. Juste de même, là. Il est fort, ça. Crunch, puis il part avec, puis tout se détache naturellement. Le barbelé se détache. C'est comme ça que ça marche. Il met. Puis il fait comme une corde à linge, mais. Ouais. Puis Sub-Zero, il le voit pas, lui. Il fait juste patiner avec son gros saut de goaler. Puis là, il a chaud avec son saut de goaler. Il est comme. Il voit plus, il voit pas où il va. Là. Puis il y a un casque de joueur avec la vitre levée. Genre, ça, c'est vraiment. Ils savent pas. Ils connaissent pas ça, là. Okay. Exact. Fait que, il tue. Et il sort aussi la phrase la plus géniale. Ah oui, ça c'est. Là, ça c'est Sub-Zero. Maintenant, il faut que tu l'appelles juste Gros Zéro. Puis, c'est pas un problème de traduction en anglais, c'est la même affaire, c'est aussi nul. Il dit plain zero. C'est peut-être encore. Ça veut même pas rien dire. Ben, plain, oui, c'est plat. Zéro He à was plat. Sub-Zero, now it's plain zero. Ben, je sais pas. Pardon, Arnold? T'es en train de faire une crise de cœur. Lève les bras. T'es-tu correct? Hey, je te dis, ils l'ont laissé faire. Fait que là, ni une ni deux, on va affronter. Là, il va affronter deux autres méchants. Ouais, fait que là, il demande. Ça se répète beaucoup, même si ça s'enchaîne. Puis ça a rapport avec l'émission. Il demande à un monsieur dans la foule, c'est qui tes préférés. Puis là, il n'arrive pas à se décider entre Bossa ou Dynamo. C'est ça. Hey, ils sont terribles. Bossa, là, il a toujours l'air d'avoir envie de chier. Toutes les faces qu'il fait, je vais le mettre sur Patreon. J'ai pris une photo de ma télé. Là. On a tout le temps qui est comme le gars, tu sais, quand tu penses que tu vas chier dans tes culottes, mais il faut pas, là, puis t'es en public, là. Ça m'arrive pas à moi, mais tu sais, il fait cette face-là. Puis Sub-Zero, il a juste l'air d'un gros Light Bright, chanteur d'opéra. Il lance pas Sub-Zero, Dynamo. Oh, Dynamo, merci. Hey, excuse, je voulais pas manquer de respect à Sub-Zero. Ben non! C'est quand même le gars le plus cool de la gang. Ben oui, il joue au hockey. Imagine. Fait que c'est ça. Dans tout ça. Ben là, fait que là, tu le décris. Fait que, effectivement, oui, fait que là, t'as. Sub-Zero, Dynamo, il est drôle avec son petit go-kart. Oui. Il est trop gros, il dépasse du go-kart. C'est un gros dodu déguisé en Light Bright. Qui chante de l'opéra. Dans un petit go-kart de combat. Je fais des gimmicks, mais vous entendez dans l'audio combat. Des gimmicks qui font. Ouais. Combat. Oui, non, il est dégueulasse. Puis. Ils sont pas crédibles. Bossa qui a une scie à chaîne. Puis une moto. Puis un motocross. Au début, il veut nous montrer qu'il est fort, il lève son motocross. Non, mais je veux dire, parce qu'au début du film, il lève son motocross dans les airs comme si c'était fort. Puis je pense que c'est la moto la moins pesante de tous les types de motos. Puis c'est le motocross. Il a l'air de la difficulté quand même. C'est à partir de là qu'on dirait qu'il chie dans ses culottes jusqu'à la fin du film. Ben, il change pas d'air. C'était peut-être déjà fait, là. Puis là, il est comme, ah shit, le caca vient de toucher ma faufoune. Non, parce qu'il y aurait comme du soulagement puis de la honte dans son regard. Il l'avait déjà fait. C'est pas le même regard. Fait que,
Comment il meurt? Comment il meurt? Ben là, en fait, notre équipe de 4 se split en deux. Oui, parce qu'il y a 2 méchants puis ils sont 4. Fait que c'est 2 contre 1. Fait que Vice puis Amada, Ambra, ils se poussent ensemble. Amber. C'est Ambra. Amber. C'est Amber. Anyway, la fille, là. Ils sacent leur camp ensemble. C'est la fille de tout le film. Ouais, c'est ça. Fait que le petit à lunettes puis la fille, ils se poussent ensemble. Le nerd puis la fille. Puis Laughlin, qui est le noir. Arnold puis le noir qui meurt dans Alien. Ouais, c'est ça. C'est même qu'on va l'appeler. Eux autres, ils partent puis ils se font poursuivre par Bossa. Oh non! Bossa, il roule en malade. Il frappe le noir avec sa chainsaw. Il tombe à terre. Arnold, lui, il se cache. Et puis, Bossa, il y a... Comment ça s'appelle? Une chaîne, une corde, un lasso? Oui, mais avec 2 boules. Là, okay. Ça, un diabolo que tu lances, puis ça s'enroule. Là, J'ai vu ça dans plein d'affaires, mais je sais pas c'est quoi le nom. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, une corde avec 2 boules. Une corde avec 2 boules. Puis là, il swing ça, il attrape Arnold, puis il tire en moto. Fait que tu sais, tu penses que ça va être violent? Non, Arnold fait juste tirer en arrière d'une moto pendant 1 minute et demie. Sur un petit sol de sable doux. Tu sais, ça, tu traînes le gars sur l'asphalte à un moment donné, tu sais. Il finit par ramper, là, ouais, non, c'est ça. C'est long, là, mais à un moment donné, tu le passes, là. Là, effectivement, c'est sur un bel asphalte qui a été fait la semaine passée. Là, et là, il arrête, il se fait comme enrouler en arrière d'un muret, puis pendant que l'autre, il roule super vite, il attache la corde délicatement, de ses petits doigts. Une pin qui sort du muret, là, un bout de métal, tu sais. Quand tu fais du métal armé, fait que là, il y a un petit bout de métal qui sort, il l'enroule là, et ça scrape, mon gars. La moto, elle arrête. Bosse ça, il revole. Il la pète. Là, bosse ça, il est-tu mort? Ben non, parce que Arnold avance le plus tranquillement possible du monde pour y voler sa chainsaw, là. Puis là, il peut pas. Fait que là, il y a un combat de chainsaw. Avec son envie de chier, il est prêt. Bosse ça qui vient pour le frapper avec sa chainsaw qui dit... C'est quoi son one-liner? Il dit cette chainsaw est à moi. Oui, là, c'est vrai. Une affaire de même. Eh bien, elle fait partie de mon corps et maintenant elle ferait partie du tien. C'est ça. Puis là, il chope les chenolles avec. J'ai écouté 2 fois l'Arnold, il flippe la chainsaw dans un sens que ça a pas. Non, il se laisserait crisser sa gueule. Ça se peut pas qu'elle tourne puis que ça revient juste d'un couille de l'autre. Là. Ils ont comme bougé leurs mains quelque part là-dessus pour se swapper. Là. Ça marche pas, là. Ouais, parce que t'es de même. Fait que rendu là, les poignets flippent plus. Là. Puis moi, je me sens que je suis le gars qui a la main sur la poignée de la chainsaw, là. Ouais. Puis elle s'en vient vers moi. Je vais peut-être déclencher ma main de sa poignée. Mais ça, l'histoire ne dit pas, mais peut-être qu'elle est toujours enclenchée. Je pense pas. Il y a peut-être. Hey, c'est pas pratique, là. Elle est toujours enclenchée. Elle est toujours. T'es le soir, tu veux te coucher, t'entends juste. Ah non, c'est correct, c'est je mets chaîne ça. Non, mais il n'y a plus de gaz à un moment donné. Ah, mais là. Tu te couches quand il n'y a plus de gaz. Tu peux dormir. Pendant ce temps-là, on a Vice puis Amber qui s'en vont. Parce que là, il y a un nouveau plan. C'est pas juste on va se taper le Running Man. C'est trop simple. Ouais, on va pas juste se taper Running Man et arrêter toute la diffusion de tout ça parce qu'évidemment, toutes les coupoles satellites sont sur le terrain de jeu de Running Man. C'est logique. Oui. Tout est là, hein, finalement. Ben oui, ils n'ont pas de fil, eux autres, après les caméras, tu sais. C'est tout du sans-fil. Fait qu'ils ont les tours de communication qui sont là. Eux autres, ils se disent, on va aller les hacker. Fait que Vice se fait électrocuter par Dynamo, qui surprend. Il a eu le temps de tout faire, de donner le code. Il a eu le temps d'hacker le système, donner le code à Amber. Amber qui a retenu le code, mais elle, tout ce qu'elle a fait tout le long, là, c'est à crie. Fait que c'est facile de retrouver où ils sont. Là. Elle est juste comme, mon Dieu, où sommes-nous? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. Ah, j'ai peur. T'es comme, man, c'est une femme dans un film des années 80, c'est pas de sa faute. Ah, c'est ça, les femmes font rien que crier en 80. En 2025, ils sont pareils comme des hommes. Ils meurent dans les films. Ouais. Dans notre temps, les femmes mourraient pas dans les films. Non? Ben, non. Pas tant, hein? Non, ils se faisaient battre un peu, mais. Fait que là, parlant de mourir, c'est mort. Le nerd se fait électrocuter. Oui, puis c'est vraiment con. Hein, c'est une shot. Lui, il reçoit le laser. Le scénario décidé était dangereux. Comment tu fais pour lancer des éclairs dans la vraie vie, là? Ça marche pas. Ben, c'est pas réaliste. Faut que l'autre ait un bâton de métal à côté de lui, puis là, tu peux semi-lancer ton arc électrique. Là, après ça, on pense qu'on va avoir un combat entre Arnold puis Dynamo. Dynamo dans son petit go-kart qui court tranquillement après Arnold, après ça, après avoir tué Weiss. Ouais. Fait que là, il monte une côte, puis le petit buggy. Mais avant ça, Arnold, il court tellement pas vite, puis le petit buggy, il le suit, puis il le rattrape pas. Tout le monde court au ralenti dans ce petit film-là. On dit The Running Man, puis personne court pour vrai. Ben, personne court vite. Là, tout le monde court sur place. Ouais. Ils n'ont pas assez long de décor pour courir trop longtemps. Mais non, mais Dynamo avait peut-être pas tant de batterie que ça dans son petit buggy. Là, fait que, tu sais, il était peut-être branché sur sa batterie à lui. Fait que là, il peut pas rouler en malade. Là. Ok, faut qu'il...
Tu comprends? Il faut qu'il reste sur tortue. Je l'avais moi aussi le jeu quand j'étais petit. Il faut que tu mettes sur tortue. Exact. S'il lance trop de laser là, avec ses poings, à un moment donné, son char peut plus avancer. Des éclairs. Mais non, c'est Arnold qui court tellement vite que son petit buggy peut pas le ramasser. Moi, je pensais qu'il y aurait un combat. C'est pathétique, là. Non, Arnold, il voit une côte, il se dit le buggy va flipper parce qu'il y a un petit buggy et un gros bonhomme dedans, fait que ça va flipper. Et il est pas effectivement, équilibré. Ça flippe! Ça flippe! Hey, pour vrai, j'ai reculé. J'ai-tu manqué quelque chose? Il a pas lancé une bombe. Il a rien fait, là. Moi, je trouve même Arnold, il se tourne puis il a l'air surpris dans comme ah! Ouais. Le con, il a flippé. Et là, il prend une barre de métal, Arnold, et il le garoche à 2 pouces de la face de Dynamo. Parce que là, tout d'un coup, il a décidé qu'il était meilleur que ça. Puis après avoir égorgé les 2 autres épais, là. Non, mais les 2 autres épais, il était armé. Là, il dit parce qu'il est en défense. Je ne tue pas un homme non armé. Moi, je pense que tu peux tuer quelqu'un qui essaye de te tuer, puis qui va réessayer de te tuer quand il va se lever. Là. Je pense que ça donne la règle, t'as droit. Non, dans ma moralité, là. Dynamo, il a jamais essayé de réessayer de tuer Arnold. Oui, non, mais il essayerait s'il pouvait. Il s'essaye sur Amber, mais pas sur Arnold. Puis là, finalement, Laughing est mort aussi pendant ce temps-là. Oui, mais attends, ça aussi. Parce que Lachlan, là, il va le voir, puis il dit « T'es-tu correct? » Puis il fait « Non, va voir tel gars, fais telle affaire. Parce que je suis mourant. Parce que boss, ça, il s'est occupé de ma vie. » Puis là, il monte son bobo. La plus petite scratch du monde. Scratch de 2 pouces. C'est vrai. Qui saigne pas. C'est super. Il a déjà coagulé, Chris. Il a déjà coagulé. Puis il crève. C'est vrai. Voyons. C'est quoi ce niaisage-là? Fait que parlant de niaisage, c'est qui le prochain méchant? Le prochain méchant, c'est Fireball. Fireball. Imaginez genre un monsieur noir de 60 ans qui a déjà joué au football quand il était jeune ou qui a déjà été en forme, là. Pis c'est ça, là. Mm-hmm. Il peut pas courir vite. Il y a un jetpack qui fait juste monter. Parce que Fireball, il y a un lance-flamme, un jetpack. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on associe toujours les lance-flammes et les jetpacks ensemble? Je le sais pas, là. Ben, parce que c'est fait pareil. Il n'y a aucune différence entre un jetpack et un lance-flamme, là. C'est de l'air comprimé. Tant qu'il risque de péter, là. Ben, c'est ça. C'est juste un bout de tuyau qui garoche du feu. Tu sais, dans le fond, je suis juste à la pire affaire. T'as un jetpack qui utilise du carburant. Puis en plus, tu swings du feu partout quand il y a une fuite, quelque chose. Ben oui, c'est la meilleure affaire. Il n'y en avait pas de problème en 87, Fred. Puis là, tu sais, on voit tous ces méchants-là, puis on est tous entrecoupés de Captain Freedom, que c'est comme le grand champion, qu'on n'arrête pas de nous teaser, que c'est le commentateur sportif, il y a des annonces de lui partout. Je pense que ça marque de céréales, peut-être. Fait que moi, tu sais, tout le temps, si fuck, à un moment donné, ça va être lui, le Kingpin, tu sais. Ouais. Éventuellement, là. Fait que là, c'est ça, le Capitaine Jetpack, plutôt... Le Capitaine Jetpack! Fireball. C'est drôle parce que Fireball, il poursuit les deux, mais tellement pas vite, là, encore une fois. Ben, il peut pas courir vite, il est tout en métal, il pèse full. Il y a un gros sac à dos. Il court vraiment comme quelqu'un qui est essoufflé puis qui porte de quoi, là. Ben oui. Pour vrai, tu l'as dit, là, il y a 60 ans. Pourquoi c'est qui tout ce monde-là, Chris, dans ce film-là? C'est tous ses amis lutteurs et ses amis bodybuilders, genre? Oui, probablement. Parce qu'il s'est mal casté du début à la fin, là, je suis sauf Arnold, là. Bon, regarde, là, je vais couper ton micro. Non. Fait que là, oui, je t'ai coupé pour vrai parce que je t'ai que tu parles mal de ce film-là. C'est que moi, je fais le montage, hein. Je peux tout couper ta track quand je veux. Ah, tu peux retrouver ta maudite track? Non, ça, je peux pas, par exemple. Tu me coupes ça, là. Fait que là, c'est ça que tu me disais. Là, quand il tue Fireball, c'est une scène hommage à Commando. Oui, parce que là, c'est ça. Là, Amber, elle découvre des cadavres calcinés. Puis là, elle lit les tags, puis là, c'est les gars qui ont gagné l'année d'avant. Ah non, tu sais, moi, c'était pas des. Tu sais, ils les ont nommés, puis je me suis pété, non. Ouais, c'est genre Snowball. Ils ont tous des surnoms, sauf eux autres, c'est leur vrai nom. Puis, tu sais, honnêtement, c'était pas obligé de nous faire ça, parce qu'avant, ils montrent supposément dans le sud en voyage, puis clairement un green screen poche, tu sais, parce qu'il y a encore le costume de participant. Fait, oui. On le savait que c'était pas vrai, là, que tu gagnais pas, là. Puis les filles que tu vois avec eux autres, c'est les danseuses du début. Oui, c'est ça, c'est clair que c'était pas. On le savait déjà, là. Ouais, c'est ça, qui était pas en vacances, qui était mouru, là. Fait que là, Schwarzenegger s'est caché dans le plafond, dans le fond? Oui, il descend, c'est ça. Il y a juste un bras qui sort du plafond. Ça fait la scène, elle dure longtemps, fait que ça fait 14 minutes qu'il se tient comme dans le plafond de même, puis il attend le moment opportun où c'est drôle pour faire ça. Exact. Juste quand lui vient pour flamber Amber, il arrache le tuyau d'échappement de gaz. Ben, il connaît ça. Oui. C'est un soldat. Ben oui, ils savent. Puis là, il fait exploser avec un flare. Il vient d'où, ce flare-là? Il l'a pris à terre. Il l'a-tu pris à terre? Oui, parce que là, le bout que t'as sauté, mais c'est le bout où il garoche des barils pleins de gaz. Ah oui, il fait un Donkey Kong. Ouais.
Hey, man, ça doit C'est vrai, peser ça, c'est une référence 900 livres, un esti de baril plein de gaz, puis Arnold, lui, là, à bout de bras, puis il garoche ça. Oui, mais il est fort, il utilise le pouvoir de Donkey Kong. Ouais, c'est ça. Après ça, il en kick une, puis l'autre, il met le feu après pour juste sortir du feu. Tu sais, juste passer à travers le feu. Fait que regarder, ça a l'air super cool. C'est là qu'il a volé le flare. T'as une shot sur une boîte de flares. Arnold part avec les flares. Mais je le film est parfait, finalement. Ben oui, ils t'ont tout expliqué, puis t'as même pas été foutu de comprendre. J'étais trop occupé. J'étais encore en train de broyer à rire de Dynamo dans sa petite voiture. Ouais. Moi, j'en parle. Je fake pas, là, c'est me fait rire. C'est tellement ridicule. Il est pas souple, il peut pas se pencher dans son costume en plus. Ben non, c'est vraiment dégueu. Il peut même pas embarquer lui-même dans l'auto. Je suis sûr qu'il faut qu'il fasse cote puis qu'il débarque. C'est ça. Il faut qu'il le lève, puis ils mettent l'auto en dessous. Ouais, après ça, il le drop. Fait que là, il t'use Fireball. Oh non, il est mort. Qui aurait cru que le gars qui a le lance-flamme mourrait brûlé. Et là, il y a une voix dans un speaker qui fait Captain Freedom vous a demandé. Gna gna. Enfin! Là, tout le monde est comme Freedom. Yeah! Freedom! Las Vegas! Fait que là. C'est pas dans le film, ça. Non, c'est juste moi qui est parti sur une chaîne. Fait que là, tu le vois rentrer parce que là, Damon, l'animateur de Running Man, est en régie avec toute la gang, puis il leur dit take la 3, take la 6, fais ci, fais ça. Puis là, il voit Captain Freedom arriver dans son super saut. Hey, pour vrai, là, je l'écoutais avec mon gars, puis sur le cul, là, une seconde avant qu'il rentre avec son saut dégueulasse, mon gars, il dit au moins lui, celui-là, il a pas l'air d'un con. Ce killer. Puis à la seconde que tu fais ça, Captain Freedom rentre avec son costume de stylon en plastique, pas cyborg, flexible, de cyborg en plastique chromé, là. C'est tellement... Ouais, mais il est fâché aussi. Il veut pas le saut. Oui, mais... Qui c'est qui a pensé à ça, Carlis? Ben, c'est Damon. C'est l'animateur. Comment tu veux qu'il se batte? Ça plie pas au coude. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a genre... Y a-tu un gun? Je pense qu'il y a un gun, ouais. Puis lui, il veut pas de gun. Lui, il veut se battre à main nue. C'est un vrai. Lui, c'est un vrai homme qui tue à main nue, esti. Et voilà. Avec sa grosse moustache. Puis là, il dit, garde, moi, si c'est pour être cette cochonnerie-là, moi, je tue à main nue. Si sinon, je démissionne. Il n'a pas dit sinon, il dit, je démissionne. Hey, là, moi, pour vrai, là, moi, je dis, non. À la fin, on le revoit. C'est pas vrai, là. Il nous tease Captain Freedom sur... pendant le début du film, à chaque fois, Captain Freedom. Puis là, non, il démissionne. Ben non, il va revenir avant la fin. Hein? Il démissionne. Il va revenir avant la fin, Carlis. Il reviendra pas nulle part. Ça sert à quoi au film, d'abord? Ça sert au film d'avoir un gars qui, tu penses, qui est méchant tout le long, puis qu'il est bon, finalement. À part se faire couper une fois la parole pendant l'émission en direct, il n'y a pas de raison de virer. Là. Mais ça aussi, il l'a pas pris. Ouais, mais ça arrive peut-être plus souvent que tu penses. Mais tu sais, il aurait fallu qu'il... Parce que là, t'as vu une journée, là. Chris, t'es qui, toi? Tu as vu une journée, Fred? Oh, il est pas... Tu t'es pas imaginé les 150 autres jours? Est-ce Snowflake, Captain Freedom? Est-ce avec sa moustache? Là? Oh, on m'a coupé la parole. Je tuerais plus des gens, finalement. Mais non, pas avec des fusils. Il aime pas ça avec des fusils. Il fait même pas main nue, il démissionne, il démissionne. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, Damon? Là, il fait encore du deepfake. Il fait faire du deepfake. C'est fou, ça, c'est futuriste. C'est avant-gardiste. Oui. Ils ont vu l'avenir, juste là. Rien, pas rien d'autre. Mais là, j'oublie le nom de la compagnie, mais la compagnie qui fait ça, là, c'est genre DataTease. Là, c'est vraiment un autre. Ils ont trouvé une autre compagnie vraiment épais, là, qui sonne un peu informatique. Là. Pour ça, là, c'est vraiment sans dessin. Fait que oui, ils font du deepfake avec Captain Freedom, Amber. Puis là, on le voit comme si... Parce qu'ils ont perdu. Parce qu'en fait, ils ont perdu parce qu'ils ont trouvé la base des rebelles, nos héros, en même temps. C'est vrai qu'eux autres, qui sont juste fait... à côté. Oui. C'est une porte dans le labyrinthe, quasiment. Oui. C'est une porte cachée dans le labyrinthe. Fait que là, ils font ben là, on les a perdus. Fait qu'on fait du deepfake. Ouais. C'est drôle parce qu'ils tuent le cascadeur. Comment ça? Le cascadeur du deepfake, là, qui mettent la face d'Arnold puis qui le tue, là. Après, ils font hey, t'es pas obligé de tuer le cascadeur pour vrai. Fait c'est ça la télé. Ah ouais? Ils ont vraiment ils ont vraiment killé le gars pour vrai. Ben oui, aussi, la fille. La deepfake de la fille, il casse le cou. Je pense qu'ils l'ont fait pour vrai aussi. Là. Ah ouais? Dans le fond, il a killé 2 autres personnes. Fait que, ils me passent cette vidéo-là, puis là, ils disent regardez, Running Man est fini. On a gagné. On a gagné, là, tout le monde est content. Mais là, les rebelles, ils font non. Ils viennent prendre possession. Enfin, pourquoi ils attendent là? Qu'est-ce qu'ils niaisaient? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait besoin d'Arnold pour attaquer? Pourquoi ils ont besoin de lui? Ben, parce que là,
Arnold et parce qu'ils ont piraté, ils ramènent les codes. Les codes pour prendre possession de tout ça. De la communication. C'est que ça a du sens, ce film-là, finalement. Ben, tu vois... Malgré toute la merde autour. Je viens de devoir comprendre le film, là. Dans ma face. Je viens de le comprendre, là. C'est quand même de la merde tout autour. Non. Il y a pas de rythme à ce petit film-là. Quoi? C'est répétitif. Ben non, il court, il se fait attaquer. Il court, il se fait attaquer. On va attendre, on va regarder ça pour la fin, là. Fait que là, les rebelles attaquent le studio. Là, ils coupent encore un numéro dansant. J'étais bien déçu, là. Encore, hostie. Les filles dansent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent toute l'intérieur. Ils font quoi, ces filles-là? Parce que moi, je sais. Ils dansent à journée longue? Depuis qu'on a vu de Substance. Ben, ça manquait de gros plans de fesses. Des gros plans de fesses puis des filles qui dansent. Là, tu t'es rappelé tous les mots du film où il y a des filles qui dansent puis tu vas nous les faire réécouter. Moi, si ça vient pas avec le petit costume là, qui fait une loupe pour aller pogner le nombril, là, comme dans le Substance, je suis pas satisfait. Mais ils ont quasiment tout ça. Ils sont des années 80. Mais non, on voit pas le nombril. Ils sont quand même full face, ça se dit pas, là. Full front. Je connais pas ça. Ils sont full costume. Ils font full costume. Fait que là, tu sais, Arnold arrive. Là, ils ont donné les codes là, à la gang. Là. Fait que là, ils prennent possession. Ils prouvent qu'Arnold n'est pas un méchant. Comme tout le monde s'en calisse bien. Oui, parce que la fille, elle l'a trouvé à la cassette. Ça, c'est un bout de drôle que je m'étais noté, que je viens de repopper, je viens de revoir. La fille, elle donne la cassette. Parce que, évidemment, quand elle cherchait les cassettes, il y avait une cassette écrite fausse cassette deepfake, puis il y avait la cassette en arrière, vraie cassette, genre pas retouchée. Tu sais, le gars qui classe les affaires, là, il est bon en tabarnouche. Là, c'est tout classé, toutes les preuves sont là. Le gars qui classe, là, il classe ban, vraie cassette, fausse cassette. Non, mais ils sont dans le futur où ils n'ont pas d'internet, fait qu'il faut vraiment que tu classes ça comme il faut. Oui, non, c'est ça. Puis elle donne la cassette, fait qu'elle dit tu vas pouvoir repasser ça dans les communications pour montrer que lui est innocent. Et là, lui, Arnold, il regarde, puis il fait tu l'avais caché où, la cassette? Puis elle la regarde avec un grand sourire, puis elle fait c'est pas de tes oignons. Puis là, tu vois en arrière-plan, l'autre gars, il est en train de sentir la cassette. Ça, c'était déplacé, mais je m'en excuse pas. Fait que là, c'est ça, ils prennent possession, puis là, ils capturent le méchant, qui se fait pas aider par son agent de sécurité parce que. Pourquoi? Parce qu'il est déçu qu'on a mis dehors Captain Freedom. Oui. Oui, mais il n'y a aucun indice qui amène à ça. C'est tout le monde le plus méchant du monde, puis d'un coup, leurs sentiments sont blessés, puis ils deviennent des bons. Non, mais je pense que lui, l'agent de sécurité, tu sais, il voit ce qui se passe. Mais lui, je pense que c'est un grand fan. Dans son cœur. Oui, non, mais je pense que c'est un grand fan, lui, des... comment est-ce qu'ils appellent, là, les chasseurs. Mais les chasseurs, ouais, c'est ça. Lui, il les aime, les chasseurs. Puis là, il voit qu'ils sont tous en train de mourir, puis qu'eux autres, ils font rien. Puis son préféré, ça doit être Captain Freedom. Ben oui, mais c'est sûr, check sa moustache, man. Fait que quand Captain Freedom fait « Je sac mon camp », lui, il a fait « Hey, moi, j'ai plus rien ici qui est là pour moi. » Fait qu'il arrive quand, le combat avec Captain Freedom? Il arrive jamais parce que Captain Freedom, ils l'ont mis dehors! Tabarnak! Qu'est-ce que tu comprends pas, Fred? Ça un combat avec Captain Freedom! Il y en a pas, ils l'ont mis dehors! Tu peux pas avoir le lutteur Jesse Ventura dans ton film puis pas t'en servir, esti? Ben, peut-être qu'il y avait une clause qui pouvait pas se battre, il est blessé au dos. Il avait mal au dos! Peut-être qu'il était déjà blessé, puis c'est comme, vous pouvez pas plus le blesser, là, après avoir tenu la grosse mitrailleuse dans Predator, il a mal au dos depuis tout ce temps-là. Ça se pourrait, ben une cracheuse, hein, c'est pesant. C'est pesant à la salle. Fait que là, il y a une grande Qu'est-ce qu'ils font au chef des méchants, là? Il y a une grande discussion conne avec le chef des méchants. Là, Arnold, il se retrouve tout seul avec parce que son ami s'en va. Il ramasse, il garoche. Mais ça, d'après moi, ils ont dit garoche-les pour vrai. Puis le comédien a fait ouais, garoche-moi pour vrai dans la chaise parce qu'il te le garoche en tabarslac. T'as-tu remarqué? Non, j'ai pas remarqué. C'est pas un mannequin en paille? Non, ben ça... Parce qu'au début du film, tu l'as vu, Je le sais, je l'ai en parlé, je l'ai oublié, mais merci de le ramener. Au début, dans l'évasion de prison, Arnold, il lève un gars au-dessus de sa tête puis il lance en bas d'une rambarde, mais c'est tellement comme... C'est un ils ont stuffé avec de la mousse. C'est un épouvantail. Même pas un mannequin, là, ils ont juste rempli de la mousse dans du linge. Oui, c'est un épouvantail, genre. C'est tellement drôle. C'est le garage, c'est écœurant. C'est notre tête que je devrais prendre, pas... Mais là, il te le ramasse d'une main puis il te le pousse dans le fond de la chaise, là, puis il te l'accote, mon gars. Là. L'autre, tu vois sa face, là, puis tu fais ça, c'est sa vraie face. Lui, c'est le seul bon acteur du film, c'est pour ça. Ça se peut. Ouais, lui, il est capable de faire des vraies faces. C'est un animateur de show pour vrai. Fait qu'ils le mettent dans l'espèce de petit buggy qui glisse, qui t'amène au Running Man. Pourquoi ça marche différent quand on met le méchant dedans? Je le sais pas. C'est fucking stupide, puis ça me fait rire, là. Ça aussi, c'est le bout que je me suis écrit. J'ai fait, comment ça se fait que les autres quand ils arrivent en bas, il y a des filets. Un filet à neige du futur, on en a parlé. Puis lui, il n'y a plus de filet. Quand est-ce qu'ils l'ont enlevé, le drôle, filet? Parce que là, il arrive en bas, il rebondit. Là, il fonce dans une pancarte publicitaire qui est une annonce que lui, il fait.
Et ça explose. Mais il n'y a rien pour faire exploser. Ça fucking explose. Je le sais. Ça a pas... J'ai tellement ri, c'est ridicule. Mais non, il n'y a même pas... parce que il allume une espèce de lance-roquette en arrière de lui. Là. Ouais, mais ils ont tout ça. Je sais. Mais rendu en bas, il n'y a plus de gaz. Ben non. Il n'y a plus de petites flammes. Puis ça va exploser au bout. T'es comme... Comment c'est le méchant, c'est à la fin du film, il explose. Exact. Parce que moi, je dis, c'est l'envoyer en bas. Il va se sauver en bas, c'est pas bon. Non. Puis... Ben, il se fait pas qu'il se sauve. Fait que là, ils l'ont fait mourir. Il a explosé. Parce que je pense qu'en bas, t'as aucun moyen de remonter si tu sors pas au bout. T'es toi le président de la compagnie. Ils vont te remonter. Qui c'est qui va te tuer? Les gens qui vivent dans le sous-sol. Il y a personne qui vit dans le sous-sol. Ils sont même pas là, ça a l'air, les gars qui mettent les filets. Ils étaient pas sur la job. Ils étaient pas là. Ben, tu vois, ils sont retournés chez eux. Fait que, puis il faisait dans sa pancarte de pub de Coca-Cola. Oui, c'est pas Coca-Cola. C'est pas Coca, mais c'est un autre marque. Là. Cola. Ouais, c'est ça. Puis là encore, le film finit sur, je n'ai pas parlé non plus, la musique la moins appropriée au film. La musique, là, est féerique tout le long. T'as-tu remarqué? C'est toutes des petites musiques féeriques, là? Non. Ça finit comme si c'était un film de Noël ou que c'était un film c'était Jingle All the Way ou whatever, là. Pour vrai? Ouais, c'est tout le temps comme une petite musique fantastique comme, qui s'applique pas, là. La musique de la fin, c'était comme du tout. Il combat contre Bossa, là, pis t'as comme une petite musique quasiment avec des clochettes, là. Mais peut-être que le film était juste avant Noël. Peut-être pas, man, à quoi ils ont pensé. Peut-être que Running Man, c'est juste à Noël, là. Je sais pas. Ça a l'air de la musique comme d'un téléfilm cheap, là, tu sais. Mais là, ça, tout explose. Amber puis Arnold, ils se retrouvent. Ils s'embrassent. Ouais. Et ils quittent et tout le monde est content. Puis là, tout est réglé dans le fond? Ouais, puis là, ils ferment le show de télé avec un gros « Please stand by ». Puis là, ils ont sauvé la société? Ben non, c'est ça l'affaire. Ils ont juste fait sauter le show de télé. Là. Le gouvernement, c'est quand même des pas fins. Là. T'es pas en train de dire qu'avoir détruit une seule station de télé aux États-Unis n'a pas renversé le gouvernement? Non, c'est ça. Il a juste arrêté le jeu Iron Man. Là. Il est fier de ça. Man, va péter le gouvernement à place. Dans le livre, parce qu'il se sauve dans la ville pendant 30 jours. T'es pas un gars qui parle de ce livre. Moi, je suis allé. Dans le livre, ce que l'Internet me dit qu'il se passe dans le livre... Non, c'est pas vrai, je l'ai lu. Il vole un avion, puis il crash l'avion dans le poste. Il sait très bien que c'est juste comme un fuck you, là. Mais il crash l'avion comme dans l'immeuble. Il fait un 9/11? Ouais, mais pré-9/11. Okay. C'est pour ça que là, je suis sûr, dans le nouveau film, ça finit pas de même non plus. Hein. Depuis ce temps-là, on n'a plus le droit d'écraser des avions dans des immeubles. Non, mais le pire, c'est que c'est. Le nouveau film, là. Il est plate en crise. Il est plate! Le film de Running Man avec rien, Arnold est meilleur que le même nouveau Running Man. Pas... Ouais. Ah ouais. Il est plus distrayant? Ou il est plus... Qu'est-ce que... On l'écoutera tantôt. Non! Oui. Non. Je vais te pogner les cuisses en mangeant du popcorn, tu vois. Ok, d'abord, je reste. non, mais je sais pas, man. La sauce, ça colle pas, la sauce, c'est pas... tu sais que c'est comme 2h15 qu'ils l'ont. C'est du Stephen King. Et Stephen King, je sais pas pourquoi, c'est le seul écrivain avec lequel ils sont incapables de faire des bons films. The Shining? C'est mauvais. Non. Oui. Non. The Shining, c'est mauvais. Non. The Shining? Non. C'est mauvais. Non. C'est très mauvais. Là, tu viens de nous faire perdre toute la crédibilité là, qu'on avait pour le podcast en disant ça. Non. Tout le monde qui pensait qu'on peut se fier à nos opinions. Là. Ils vont savoir qu'on peut juste se fier à moi. The Shining, c'est long. Ben non. Et c'est calissement plate. Puis ça n'a pas rapport. T'as-tu écouté ça quand tu travaillais de nuit? Là, même, là? Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'était pendant que j'étais à la shop de vite la nuit. Ouais, c'est ça. Après ça, je l'ai écouté dans l'après-midi, c'était long. Mais tabarnak, je comprends, man. Mais non, c'est... Bon, ok, mais je te donne. Peut-être celui-là, c'est le seul qui est pas si pire. Là. Mais les autres, c'est tout nul. C'est toujours nul, les films qu'ils ont fait avec ces écrivains-là. Moi, ce que je voudrais voir, celui-là c'est celui avec le petit singe et les cymbales. Là. Le petit singe. Ça a sorti l'année passée, il y a un petit film d'horreur. C'est les singes que tu crains. Là. Ouais. Puis ça a l'air que c'est comme plus absurde que d'autres choses comme film. Là, mais... Puis quand il se met à jouer, je pense, du drum ou des cymbales, il y a quelqu'un qui meurt. Puis le gars, il essaie de s'en débarrasser, puis le petit singe, il revient tout le temps. Là. Ça, je pense que c'est une nouvelle de Stephen King aussi. Pas comme le miroir dans... Ouais, finalement, il y a juste 3 sortes de films sur la Terre. C'est tout pareil. Fait que, t'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Non, ben, écoute... Non, hey, t'as droit? Pour vrai, c'est personnel, là. Pour vrai, j'ai fait... Wow! Je me rappelais plus que c'était ça. Puis... Je l'avais jamais vu, moi. Puis quand j'ai réécouté celui de 2025, j'ai regardé ma blonde, j'ai fait... Hey chérie, c'est-tu moi ou le film d'Arnold était meilleur? Puis même ma femme a fait... Ouais.
Mais puis le recommanderais-tu? Oui! Quand même! Ouais. Écoutez Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Ça vaut vraiment la peine. Oh boy, moi j'ai aimé ça, là, mais je peux pas le recommander. Il y a bien du monde qui aimeront pas ça. Là. C'est écouté comme c'est presque So Bad It's Good. Là. C'est quasiment tellement mauvais que c'en est bon. Là. Exactement ça. C'est fucking n'importe quoi. Là. Ben c'est pas tant n'importe quoi. Ben, les grands bouts, oui. Là. Non, c'est... Les costumes, ça a chier. Les chasseurs sont pas crédibles pantoute non plus. Là. C'est comme un film d'Hollywood à grand budget, pas de budget. Ah, c'est qu'il y a pas de budget. Schwarzenegger en 87, il était pas connu. Il était pas big. Il était pas assez big. Ben, je pense pas qu'il était si big. Il était connu pour une coupe d'affaires, là, justement Conan puis Terminator. Terminator, c'était avant 87? Oui. Puis Predator, c'est en 87 aussi. Ça sort ça la même année, Predator. OK. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais je pense que c'était plus pour ses gros films d'action. Pas son jeu d'acteur subtil. Ouais, non, c'est ça. Non, ça, il n'a jamais été connu pour ça. Non, c'est ça. Mais non. Mais moi, oui, je le recommande certain. Puis c'est bon. Moi, j'aime ça. Mais les sauts de son crade, là, tu sais, c'est 1980 style, là, tu ouais, même... tout de suite. Parce que, tu sais, même quand il est à l'aéroport, là, puis qu'il essaye de s'en aller. Oui, ils sont super sauts de... Il y a une shot, là. Incognito, là. Il y a une shot, là, sont 10 000 en arrière de lui. Puis quand il sac un coup d'un chenol, puis qu'il se sauve, ils sont rendus 7. Oui, parce que là, il ne peut pas faire la cascade avec trop de monde en arrière. Non, c'est ça. Fait que tu vois que... Puis tu vois que dehors, il y a comme plein de monde qui font juste attendre. Ils sont juste là, puis ils le regardent. Puis c'est-tu l'émission la plus plate du monde pour tout le monde pendant 3 heures restés en studio, Carlis? Les grands bouts, il se passe rien, là? Oui, c'est juste les filles qui dansent pendant que l'animateur il est en haut dans la régie, puis qui fume, puis qui parle, puis qui fait plein d'affaires. Comme les autres sont comme il fume, puis... Ah, c'est le fun, ce show-là. Encore des danseuses. Encore c'est des le même danseuses. Numéro encore. Puis tu vois, leur couple, là, c'est vraiment... Là, oui, ce qu'on pensait qu'en 1980 allait être les années 2000, là, qu'on était supposé avoir des chars volants, puis travailler, puis des affaires de même, tu vois que c'est... C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Fait que là, nos amis... Lesquels? Ceux qui nous écoutent. Ouais, ceux-là. Les amis, c'est le même qu'on les appelle à cette heure, nos auditeurs. Là. Oui. Alors, ben, pour les auditeurs, on veut vous convier toute la gang. Toi aussi. Et toi. Puis toi. Là, vous allez voir que c'est pour la vidéo, là, le monde qui nous écoute. Parle dans le micro, là. C'est long, c'est mauvais. Parle dans le micro, là. Alors, on aimerait ça que vous veniez nous rejoindre sur le patreon.com/Max et Fred pour venir jaser un peu avec nous autres, là. Nous dire comment vous nous trouvez, comment vous trouvez nos podcasts, vous comment vous aimez ça. Les podcasts quelques jours d'avance aussi. Ils sortent sur Patreon dès qu'ils sont montés. Ouais. Ils sortent sur les autres plateformes le mardi d'habitude. Là. Exact, une couple de jours après. Fait que si vous aimez vous pouvez plus, là. Le Patreon, puis on va sur notre Patreon payant, on met la vidéo. Oh, tu promets ça toi de même, là. Je promets ça. Tu m'en as pas parlé encore, là. J'en ai pas parlé encore. J'en parle là. Ah non. Ouais, pour seulement 1000$ par mois. Oui, ok, tu m'as pas peur, là. Vous pouvez nous voir. Non, mais on a Parce qu'on a un Patreon $2, mais vous avez... $2. C'est juste pour nous encourager. Pour l'instant, il n'y a rien de plus, là. Ouais, c'est je ça. vais pas faire de la fausse présentation. Quand vous allez nous encourager assez, là, on va pouvoir vous faire du stuff de plus. Ouais, c'est ça. Quand on va être capable de vivre de notre Patreon, là. J'ai assez hâte de lâcher l'école. Oui, ben moi aussi. Ben là, tu sais, le Lotomax est à 80 millions, là. Puis mon cadeau de Noël, ce que j'aimerais, ma belle-sœur, elle gagne tout le temps. Si ça fait pas de Christy de bon sens. Puis là, elle nous a dit que on n'avait pas gagné le 80 millions, mais je pense qu'elle l'a gagné. Elle dit pas. Puis qu'à Noël, elle va nous donner chacun un chèque de 20 millions. Oh, wow! Ouais. C'est sûrement ça. C'est sûr que c'est ça. C'est ça qui va arriver. C'est sûr que c'est ça. Fait que sur ces belles paroles, à la semaine prochaine! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.